Chers paroissiens, quelle joie cette fin de semaine de vous revoir. Le 14 avril, j'ai l'impression d'avoir passé 14 mois dans le tombeau. Le Christ a passé 3 jours, ben moi ça a été 14 mois. Mais éventuellement dans la vie, dans les tombeaux de la vie, il y a des résurrections, éventuellement. Et je me sens ressuscité. D'ailleurs, ma sœur Cathy me disait, j'ai l'impression que la résurrection est venue durant le carême pour toi, car les allégations ont été mises de côté là, ça fait un bon nombre de semaines maintenant. Avec grande joie, je vais vous voir. Quelle joie dans mon cœur de revoir des gens que j'aime tant. Dimanche, c'est le jour du Seigneur et depuis quelques semaines, là, on présente les rencontres du Christ vivant, ressuscité avec la communauté. La première rencontre du dimanche de Pâques, on dit le premier jour de la semaine. Pour les Juifs, le premier jour de la semaine, c'est le jour après le Shabbat, le samedi, c'est donc le dimanche. Alors le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche qui très vite est devenu une journée sacrée pour les chrétiens. Et depuis 2000 ans, on célèbre ça. Hein? On voit la semaine passée, c'était Thomas. 8 jours plus tard, ils étaient rassemblés ensemble. C'est quoi 8 jours plus tard? C'est dimanche encore. Donc, ils prenaient le samedi, Shabbat, juif comme d'habitude, mais le dimanche devenait de plus en plus pour eux la journée propice pour être ensemble et célébrer la plénitude de la révélation de Dieu. Alors, 8 jours plus tard, c'est Thomas qui rencontre le Christ ressuscité. Et là, aujourd'hui, c'est la question c'est l'histoire des disciples d'Emmaüs, qui, on dit, le texte commence en disant le même jour, ce même jour. C'est quoi ce même jour-là? C'est dimanche. Et là, ils sont retournés à Jérusalem et ce même jour, le Christ est apparu. Tout ça pour dire que dans les textes des résurrections, vite, les évangélistes nous ont rappelé que le dimanche, c'était vraiment pour les chrétiens la journée de la semaine où on venait ensemble pour célébrer la victoire du Christ sur la mort et la victoire de nous par notre baptême. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les dimanches, c'est pas juste dimanche pour beaucoup de gens de notre société. Dimanche, c'est un jour tout à fait ordinaire. Mais pour les chrétiens, le dimanche n'est pas ordinaire. Le dimanche est une journée sacrée. C'est le jour du repos éternel. C'est le jour du repos avec le Christ. C'est le jour de la rencontre avec le ressuscité par la parole de Dieu, par la communauté, par le pain de vie. C'est vrai que ça peut devenir banal parce que nos vies sont tellement occupées, on oublie. Mais c'est tellement important que le dimanche devient sacré. Le dimanche où on se rassemble pour prier. Et là, le Seigneur se donne comme pain de vie. Alors, et le texte continue aujourd'hui, dimanche, que quand ils sont rassemblés, le Christ est apparu parmi eux. Ils l'ont touché. Touche-moi, touche mes mains, touche mon corps, c'est moi. Donne-moi du poisson à manger, j'ai faim. C'est que le Christ se manifeste d'une façon merveilleuse le dimanche dans la communauté. Et on sort avec une certaine légèreté. Même si le lundi, le mardi, la vie est un peu difficile, les choses sont difficiles avec le travail ou avec la famille. Le dimanche nous rappelle de ne pas nous inquiéter. Les premières paroles du Christ, c'est « Shalom, la paix soit avec vous ». Alors c'est une journée pour célébrer, rire, être confiant. Moi, je médite sur une belle image de Marie que j'ai mise sur mon Facebook, là, que vous avez peut-être vu. Je vais essayer de vous le montrer ici, mais malheureusement, il y a du verre dessus, il y a un peu de reflet. Mais au moins, vous pouvez voir, c'est Marie avec son bébé Jésus qui rit, il rit aux larmes, les deux, maman et le petit bébé, c'est de toute beauté. Et on pourrait dire que dans cette belle image de Marie qui prie avec son enfant, on pourrait dire que déjà, la joie de la résurrection est manifestée dans la joie de l'enfant avec sa maman. Je vais essayer de mon mieux de ne pas trop bousiller ça, pour que vous puissiez voir un petit peu Marie, mais j'aime beaucoup cette image. Bon, vous voyez plus ou moins bien là, parce qu'il y a beaucoup de reflets, mais Marie avec son petit bonhomme.
Le rire du petit gars, le rire de ma vie. Hein. C'est joli, hein? Ça m'inspire beaucoup cette image. Ça m'a été donné comme cadeau par les gens ici à Sudbury, parce que je l'ai mis sur Facebook plusieurs fois. Mais pour moi, c'est une image de la résurrection. Et quand une maman ou un papa tient son petit enfant ou son arrière-petit enfant dans les bras, il y a la joie d'être ensemble. C'est déjà une image de la résurrection. La joie qu'on a ensemble de manger, de fêter, de célébrer le sirop d'érable, de célébrer le printemps, l'hiver qui part. J'avais entendu qu'à Montréal, vous avez un peu de neige. Ben, ça va partir bientôt. Et ça, tout ça, c'est des symboles de ne vous inquiétez pas, l'hiver s'en va. L'hiver de la tristesse. Alors, j'ai bien hâte à vous revoir. J'ai reçu beaucoup de courriels au courant des 14 mois, de courriels, de textos, de coups de fil. Beaucoup de monde qui ont exprimé leur soutien, leur prière. Merci, merci de tout cœur. Je souligne Michel Mansour qui m'a tous les jours envoyé un petit «Bonne journée à vous, mon père», avec une petite photo rigolo. Et puis Eduardo Ganem qui m'envoyait toujours un petit message rigolo, me rappelant que l'univers est en expansion à tous les jours à 14 000 millions de milles par seconde. Ah, il faut s'inquiéter pour ça. Rigolo. Et puis le groupe de prière qui m'écrivait, et puis d'autres qui m'écrivaient comme ça pour me soutenir. Ça a été franchement, et en même temps difficile, et en même temps merveilleux. C'était comme des vacances un peu pour moi. Alors, au plaisir de vous revoir, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que ce message du Christ, les premières paroles, Shalom, la paix soit avec vous, efface nos larmes, nos inquiétudes, nos tristesses, pour nous rappeler que, après tout, le Christ est avec nous, tout ira bien. Au plaisir de vous voir et que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers amis, que j'aime de tout mon cœur.